Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Jean-Luc Traxel, et le fondateur et le président de l'AIMG et le fondateur de Europe Shall Be Saved. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Super, je suis motivé d'être là, c'est fantastique, merci beaucoup. Avec un très très grand plaisir, c'est pour moi, c'est vraiment un privilège, un honneur. On t'aime beaucoup ici à EMCI. C'est réciproque. Oh, bah merci. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter comment tu as vu des anges venir à ton secours dans diverses situations. Tu aurais plusieurs histoires à raconter. On en sélectionne quelques-unes aujourd'hui. On verra le temps qu'on a pour en partager. Mais avant tout, tu avais à cœur de commencer en nous lisant un verset biblique, c'est ça? Oui, absolument, je pense que c'est important. On parle du monde spirituel, du surnaturel. C'est toujours d'être basé sur la parole de Dieu pour ne pas partir de travers. Et si un des passages qui est très clair, c'est Hébreux 1, verset 14, qui nous dit, et il parle des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Une des choses qu'on sait, c'est que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et nous sommes des esprits. Et l'aspect de pouvoir être en contact avec les anges, qui est un monde spirituel, c'est cette façon-là, qui, entre autres, personnellement, je suis très aspiré, très attiré par ceci, parce que je sais que je suis créé comme esprit. Dieu m'a créé de cette façon-là, et j'ai pas peur, tout en sachant qu'il y a des choses mauvaises aussi, des esprits méchants, mauvais. Mais là, on parle des anges que Dieu met à notre service. Tout à fait. Et puis c'est vrai que j'ai eu le privilège de plusieurs fois rencontrer des anges qui m'ont aidé. Une des fois que j'oublierai jamais, pendant 10 ans, j'avais lancé une réunion de prière avec mon épouse, puis après avec des amis. Et tous les matins, le samedi matin, de 4h à 8h, nous prions pour le réveil en Europe notamment. Wow. Une Une fois par mois, c'était toute la nuit, de 8h le vendredi soir à 8h le matin. Et non-stop, je lisais ceci avec enthousiasme. Et je me souviens toujours, une fois alors que j'étais en train de partir sur la route, c'était 3h30 pour aller à la réunion à 4h. Et là, j'étais dans la voiture et tout d'un coup, je vois, avec mes yeux spirituels, je vois 3 anges. Un qui est assis à côté sur le siège du passager, donc je conduisais, et il y en avait 3 autres qui étaient derrière. Wow. Et puis, je sentais la présence de Dieu, j'adorais Jésus, j'adorais pas ces anges, j'étais pas en relation directe, mais je les voyais. Ils étaient là physiquement et j'étais vraiment, la présence de Dieu était là. Et tout d'un coup, j'entends le diable audiblement me dire « Jean-Luc, je vais te tuer », avec une voix très rauque comme ceci. Et j'ai dit, non, dans le nom de Jésus, tu n'as aucun droit de me toucher. Dieu est avec moi et rien ne pourra m'arriver. Au même moment, il y a quelqu'un qui arrive en face, complètement alcoolisé, et avec la voiture, et j'étais sur un choc frontal. Et au moment où je ferme les yeux, je dis, Jésus, j'étais sûr que le choc, il était là. À ce moment-là, je vois l'ange de derrière sauter de la voiture, alors que la voiture était en route, sauter de la voiture et déplacer la voiture qui me venait en face. Et j'ai pu passer sain et sauf. Et ça, c'était juste de dire, waouh, les anges sont vraiment réels, ils sont extraordinaires et ils sont là vraiment à votre service. Ils sont là pour vous protéger. Les anges gardiens sont réels. Et puis j'ai plusieurs témoignages de ce genre-là. Ça, c'est vrai que c'était un témoignage très fort. C'est pas mal quand même. C'est pas mal parce qu'on a déjà entendu des histoires, mais on a supposé qu'un ange était intervenu. Mais là, tu l'as vu carrément. Donc, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un ange qui est intervenu. Et tu as vécu une autre histoire, c'est dans un aéroport cette fois. C'est toute une aventure aussi, je t'écoute. Alors ça, c'était en Belgique, à Bruxelles. J'avais eu tout le week-end des réunions de guérison. Et puis en plus, ils m'avaient rajouté une dernière réunion le dimanche après-midi avant que je reparte. Et puis j'étais saisi de compassion. Il y avait tellement de gens malades qui là, ils faisaient la queue. Et puis les gens qui faisaient le protocole m'ont dit « Maintenant, il faut absolument y aller, tu vas rater ton avion. » Je dis « Non, encore une personne de plus, après encore une de plus. » Puis j'ai prié. Puis pour finir, ils me disent « Mais tu dois aller, tu vas rater ton avion. » Bref, pour finir, on part avec la voiture. J'arrive à l'aéroport de Bruxelles pour faire mon check-in. Et il n'y a personne, il n'y a plus qu'une personne au guichet, mais il n'y a pas de queue. Et là, je me dis, mais c'est quand même particulier, c'est dimanche soir. Les autres endroits, il y a les queues, mais là, il n'y a pas de queue. Et j'arrive, puis je dis, mais il n'y a pas l'avion, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, si, l'avion, il est bien là, mais vous avez beaucoup de retard, vous avez du retard, vous l'avez raté, parce qu'il est sur le tarmac, il va partir. Oh là là. Donc, en fait, tout le monde était dans l'avion.
Et là, c'est le côté humain, c'est l'homme de Dieu qui voit les miracles, qui voit la gloire de Dieu, mais après, qui est fatigué aussi. Puis j'avais une seule chose en vie, c'était de rentrer à la maison. Bien sûr. Et je me retrouve, il n'y a plus personne qui était là, ceux qui me conduisaient, qui m'avaient invité étaient partis. Et puis je suis tout seul à l'aéroport de Bruxelles, je dois refaire mon avion pour je ne sais pas quand. Et honnêtement, je suis déprimé. Et là, tout d'un coup, la personne me dit, mais écoutez, attendez juste quelques minutes. Elle prend le téléphone, elle me dit, attendez juste. Et là, il y a une personne qui arrive, et puis cet homme me dit, mais est-ce que vous êtes Monsieur Traxel? Puis je dis, oui, oui, c'est bien moi. Il me dit, suivez-moi. Et là, je ne sais pas voyager léger, avec mes costards, avec les habits. Et là, j'ai ma grosse valise, vraiment la toute grosse valise, le petit roller. Oui. Et il me dit, suivez-moi, on y va. Donc j'y vais et on commence à courir. Et on arrive vers le premier passage de contrôle et il fait au douanier, non, non, c'est tout bon. Donc les douaniers, ils ouvrent la porte et on passe sans montrer les papiers. Et ensuite, il y avait ce contrôle où il faut passer les valises pour le scanner. Et la même chose, le gars, il fait juste un signe. Et puis, les personnes me font passer. Et ensuite, un peu plus loin, il y a tout d'un coup... Et je commence à courir avec la personne dans l'aéroport, avec la grosse valise et la petite valise qui était là. Et puis, il y a des gens qui veulent nous arrêter, ils voient bien quelque chose qui ne va pas. Et le gars, il fait des signes comme ceci. Et au fait, tout le monde nous laisse passer. Et j'arrive vers l'avion. L'hôtesse était sur le point de fermer la porte. Je saute dans l'avion avec mes deux valises. Elle me dit, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis M. Traxel, c'est l'avion que je dois prendre. Oui, mais vous faites quoi avec ces valises-là? Puis je dis, mais c'est le monsieur qui m'a conduit ici. Je me tourne et il n'y avait plus de monsieur. Et elle a fermé la porte. Et je me suis retrouvé avec ces grosses valises que j'ai jamais vécues, jamais vues. Pourtant, je me suis renseigné. C'est impossible de rentrer dans un avion avec une grosse valise, on est d'accord. Et j'étais à la maison 1 heure ou 2 heures plus tard. J'étais à la maison. Et ça, c'est sûr que c'était une manifestation d'ange. Vraiment, pour toi, c'est un ange qui était venu à ton secours finalement dans cette situation. Tu as suivi un ange sans le savoir, en fait. Extraordinaire. Et je suis reparti. Évidemment, j'ai fait plusieurs fois l'aéroport à Bruxelles. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Ben non. Mais c'est ce que j'ai vécu. Et de nouveau, les anges sont là à notre service. Et ils sont à votre service. Il suffit simplement de s'ouvrir aux bonnes choses que Dieu a pour nous. Et les anges, entre autres, sont là pour nous. Tu as d'autres histoires à nous raconter? Parce que tu en as vécu plusieurs. Tu en as une autre qui te vient en tête, là? Bon, une des choses que je suis très, très touché parce que j'ai ce ministère de guérison que Dieu m'a donné. Et quand je suis dans la foule, souvent je vois l'ange de guérison qui vient se manifester comme une sorte de lumière et qui, entre autres, va dans le public comme une lumière et se pose sur les personnes, et c'est là que j'ai les paroles de connaissance. Donc cet ange de guérison est réel, et je l'ai vu plusieurs fois. Dans la réalité, c'est pratiquement chaque fois que j'ai une réunion de guérison, il est là, il se manifeste, et il se manifeste dans la salle, et ça crée une atmosphère de guérison qui est propice à ce que Jésus puisse guérir. C'est Jésus qui guérit, mais ils sont là à notre service, et entre autres, ils me permettent de pouvoir voir là où Jésus veut guérir de façon spécifique, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir vraiment des paroles de connaissance précises. Oh, c'est impressionnant quand même, parce que quand tu dis que tu vois ces anges avec tes yeux humains, donc tu peux vraiment les distinguer, est-ce que tu es le seul à les voir ou il y a d'autres personnes qui les voient? Alors ça dépend, il y a certaines fois que certaines personnes, dont j'ai ma fille qui est aussi qui arrive à voir, elle a même fait des photos qui sont sur le portal Natel ou de l'appareil téléphone. Elle a réussi à prendre des photos. J'ai des photos d'anges sur mes Natel et qui sont là. On les voit réellement comme je les vois au niveau spirituel. Donc c'est réel, c'est quelque chose de très très particulier. C'est ça, mais c'est réel. C'est ça, donc c'est une vraie réalité. Est-ce que tu aimerais nous raconter une dernière anecdote là, dans les petits 4 minutes restantes? Est-ce que tu en as une dernière qui te vient en tête? J'en ai plusieurs. Je pense aussi qu'il y a des manifestations dans les anges qui font certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Je me souviens, j'étais en Bulgarie, j'étais dans ma chambre en train de prier pour justement une soirée de guérison. Et puis depuis ma chambre, je voyais un arbre. En fait, c'était juste au bord de la rivière du Danube. Et puis il y avait cet arbre-là. Et tout d'un coup, j'ai vu dans l'arbre, alors que j'étais dans mon lit en train de prier, et j'ai vu l'ange de Dieu qui était là dans les feuilles, en train de faire trembler ses feuilles. Et c'est là que je savais qu'il y avait la guérison qui allait agir puissamment dans cette région. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu spéciales, qui sont surnaturelles, mystiques peut-être même, mais de nouveau, je le dis toujours, Dieu nous a créés spirituels. Quand je dis comme ceci, mystique aussi, j'aimerais dire, mais on est spirituel. Et ces choses sont
autant réel, voire plus réel que le monde physique. Et c'est vrai que on est dans une société où on croit à ce qu'on touche ou ce qui est réel physiquement, mais le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique. C'est vrai. Et j'encourage vraiment à chacun qui est chrétien à s'ouvrir à ce monde spirituel, toujours en étant les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas les anges qui sont plus importants. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est notre amour doit être pour lui, où on l'adore, on le sert. Mais il y a ce monde spirituel qui est réel et les anges sont vraiment là pour nous aider, nous protéger, nous aider dans notre mission. C'est ça, dans les différentes fonctions qu'ils ont. Donc, on voit cette notion de protection divine que tu as expérimentée. Il y a la notion de guérison aussi, où les anges interviennent directement donc, dans la vie des personnes lors des réunions de prière, c'est ça? Alors ça, je pense, en relation avec la mission que Dieu donne à chacun. Et il met à disposition ses anges pour les aider à vivre la mission que Dieu nous donne. En parenthèse, mon appel principal est d'annoncer l'Évangile et de prier pour les malades. Et il m'aide énormément. Et c'est vraiment quelque chose, je recherche pas, quand je dis je recherche pas, je recherche le surnaturel, mais je recherche pas avoir une relation spécifique. Par contre, une chose est sûre, c'est que chaque fois j'en parle, Yveline, dans les heures qui suivent, je vois un ange. Je sais que durant la journée, je vais voir un ange. Ah, c'est quelque chose qui est certain pour toi. Certain. Chaque fois que j'en parle, ou chaque fois que j'ai une période, pour être honnête, ces dernières semaines, j'en ai très très peu parlé, ou j'ai pas aiguisé ceci, et j'ai pas eu vraiment de manifestation, si ce n'est pour les rencontres de guérison. C'est systématique. Mais quand j'en parle comme ceci avec toi, ou que je suis en contact avec quelqu'un qui a une expérience, ou je prends un livre qui parle des anges, pratiquement dans les 24 heures qui suivent, je vois un ange. C'est fou, c'est fou. Est-ce que tu aimerais dire un dernier petit mot à nos téléspectateurs qui trouveraient peut-être ça un peu bizarre, un peu mystique, et à qui ça ferait un petit peu peur de même se retrouver nez à nez avec un ange? Il ne faut pas avoir peur. Si vous lisez la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est des manifestations d'anges. Et d'ailleurs, en étant venu ici sur le plateau, j'ai cru que je devais enseigner. J'ai plus de 25 pages avec des versets bibliques qui parlent de ces anges. C'est réel, c'est sérieux, Dieu a créé ceci et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de pas pour nous. Non, c'est vraiment pour nous et on le voit à travers les âges des hommes et des femmes de Dieu qui ont été utilisés, notamment dans la Bible. Ils avaient des manifestations angéliques extraordinaires. Effectivement, donc c'est biblique, c'est pas bizarre, ça va dépendre de ce que nous on va en faire. Les hommes ont déformé des fois ces choses-là et se les ont appropriées de la mauvaise façon, mais tant que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit restent bien à leur place en priorité, vivre des expériences avec les anges, c'est biblique et c'est tout à fait OK. Et c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, j'en doute pas une seconde. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu nous raconter ces anecdotes qui nous permettent de mettre des mots un peu sur des choses que peut-être certains n'ont pas encore vécues. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup de m'avoir.